Si vous voulez, quand ma fille est tombée malade, je lui ai fait une promesse. J'ai promis à ma fille de lui donner une vie digne de ce nom. Une vie où elle n'a pas honte de vivre cette vie, où elle ne se demande pas qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde. Voilà, moi, ma promesse envers ma fille, c'était effectivement de lui trouver une solution où elle pouvait vivre sa vie tranquillement, entre guillemets, comme tout le monde. Je suis Yeden Léon. En 2021, je vous ai raconté mon histoire et mon combat à travers mon premier roman, À corps et à cri. Aujourd'hui, je vous invite à venir me raconter votre histoire à travers mon émission Histoire PAM. Je salue tous nos chers abonnés. Ici Yeden Léon. Bienvenue dans la deuxième sortie de votre émission Histoire PAM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous une invitée, puisqu'il s'agit d'une femme, Daphné Pierre. Daphné Pierre est d'origine haïtienne. Elle est venue nous raconter son combat. Elle est mère de 3 enfants et son histoire va vous bouleverser. Elle va vous raconter la maladie de sa fille, son combat face à la médecine et la justice italienne. Bonsoir Daphné et bienvenue dans Histoire PAM. Bonsoir Yeden, merci de m'avoir invitée. D'abord, Daphné, je vais vous laisser vous présenter à nos abonnés et nos téléspectateurs. Qui est Daphné Pierre? Je suis Daphné Pierre, comme Yeden vient de vous dire. Je suis haïtienne, je suis née en Haïti, principalement à Port-au-Prince. Après, vers l'âge de 12 ans, j'ai quitté Haïti suite à un regroupement familial que mon père a fait. Et du coup, j'ai vécu la majorité de ma vie en Italie. Voilà, j'ai fait mes études en Italie. J'ai été mariée en Italie et j'ai mis au monde mes 3 enfants en Italie. De ce fait, Mélissa, qui est la cadette de la fratrie de 2 garçons. Il faut dire aussi que vous êtes une femme entrepreneur. On y reviendra tout à l'heure, justement. D'abord, expliquez-nous à l'époque comment vous viviez en Italie avec les enfants. Est-ce que les enfants aimaient le climat là-bas? Comment ça se passait? Ils sont nés en Italie, c'est-à-dire ils ont jamais connu d'autres mondes que le monde européen. Du coup, voilà, ils ont été scolarisés dès le bas âge. Voilà, ils ont adoré leur vie. Hein. Bah, le climat était très bien. Je travaillais. Le papa de mes enfants également, qui à l'époque était mon mari. Et bah non, on n'a jamais eu de soucis. C'était une petite famille, voilà, une famille nombreuse avec 3 gamins, tranquillou, avec des responsabilités, hein, parce que 3 gamins c'était compliqué vu que je travaillais, j'ai toujours travaillé. Et puis voilà, on n'a jamais eu de soucis jusqu'à ce que ça nous est tombé dessus. Justement, donc en 2017, vous décidez d'aller en Haïti, hein, votre pays natal, Bah oui. avec votre famille. Et c'est là le drame. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Bah alors, en 2016, j'ai mis au monde mon dernier enfant, mon petit Noah. Et puis par la suite, vu que j'étais en arrêt de maternité, et puis j'ai décidé de partir en Haïti, aller investir en Haïti. À l'époque, j'avais mon grand-père qui vivait là-bas, du coup je trouvais que c'était une bonne idée d'aller investir en Haïti. Je voulais investir effectivement dans l'eau potable. Et après avoir fait l'étude du marché et rassembler tout ce qu'il fallait, l'argent, voilà, j'ai fait les valises et puis on est parti. Avant de partir, et puis bien évidemment, comme vous connaissez bien, il y a les vaccins à faire vu que les enfants ils sont nés en Europe, ils n'ont jamais voyagé nulle part. Et du coup, c'est là qu'on a fait les vaccins. Vous faites les vaccins et vous arrivez en Haïti à ce moment-là. Mélissa, à quel âge? Alors, on a fait les vaccins. Mélissa avait 3 ans. Mélissa avait 3 ans et son frère aîné avait 5 ans. Et puis, le frère aîné a fait 4 vaccins. Mélissa a fait 4 vaccins également. Et puis, c'est à partir de là que ça a enchaîné. Donc, vous arrivez en Haïti, vous êtes dans quelle ville? On est à Port-au-Prince. On est à Maïgaté exactement. À Maïgaté. Très bien. Donc,
À partir de combien de jours, lorsque vous arrivez en Haïti pour votre séjour, quand est-ce que Mélissa commence à se sentir mal? Bah, écoutez, on est parti, ça s'est très très bien passé. Le vol, on est arrivé à Haïti, voilà, à Port-au-Prince, à Maïgaté exactement. Et puis voilà, mon grand-père était là. La joie de retrouver la famille, elle était immense. Et puis une semaine pile poil après notre arrivée, c'est là que ça commence à s'enchaîner. Ça commence comment? Ça commence que Mélissa ne se réveillait pas. Elle était tout le temps endormie. On a calculé, si vous voulez, parce que effectivement, vu que ça a commencé à nous paniquer, on a commencé par enregistrer les vidéos pour pouvoir donner un exemple à son pédiatre qui était en Italie. Du coup, elle faisait 45 secondes seulement de réveiller. Après, elle s'endormait. Et elle dormait totalement. Elle était totalement endormie. Et puis, elle perdait les tonus de ses membres. Oui, Ça, voilà. elle ne pouvait pas se mettre debout, marcher. Non, elle tombait, en fait, si vous voulez. Vous savez, c'est comme si elle n'a plus d'énergie dans ses membres, surtout dans, voilà. À ce moment-là, quelle est votre réaction? Il y a le père et vous en Haïti avec les enfants. Non, j'étais seule avec les 3 gamins. Oui. Quelle est votre réaction en tant que mère, tout d'abord? Eh ben, écoutez, je vais pas vous mentir, hein, vous connaissez bien les Haïtiens, avec un grand-père qui a fait l'armée, comme on appelle chez nous, qui est dessous, hein. Et, je vais pas vous mentir, eh ben, mon père, il est allé voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, il est allé voir. Voilà, il levé pied, hein, là le voyons ça, là le levé pied et puis voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Vous avez été voir un médecin aussi à côté de tout ça? Après, voilà, mon grand-père, il est parti voir. Et puis moi, vu que je suis d'une autre génération, et moi, j'ai voulu emmener ma fille à l'hôpital. Du coup, on l'a emmenée à Saint-François-de-Sales. On l'a emmenée à l'hôpital de la Paix. On l'a emmenée non, l'hôpital général était déjà en grève. Du coup, on a fait ces 2 hôpitaux-là. Et puis, il y a des hôpitaux qui sont très bien. Ah oui, absolument. Ah non, non, absolument. Oui, voilà, parmi les meilleurs. Et puis, on a vu aussi un médecin payant, en fait, un médecin privé. Et puis c'est là que tout a enchaîné, qui nous ont donné des médicaments. Ils pensaient que c'était une crise épileptique. Du coup, les médicaments qu'ils nous ont donnés, c'était au départ pour la fièvre. Après, c'était pas la fièvre, c'était pour les épileptiques. Et puis, ça ne s'arrangeait pas. Et c'est par la suite que mon ex-mari, il a commencé à s'informer sur les symptômes de Mélissa. Et c'est là que mon ex-mari, il s'est rendu compte que c'est dû au vaccin. Et puis c'est là que notre calvaire va s'enchaîner. Les autres enfants ont pris ce vaccin également. Oui. Il n'y a que Mélissa qui a une réaction. Oui. En fait, si vous voulez, ce que les médecins en France le spécialiste en France m'a expliqué, c'est que nous tous, on a ces gènes-là pour être narcoleptique, en fait. Mais il y a un truc qui le déclenche. Et le déclenchement de Mélissa, ça a été fait par les vaccins. Voilà. Et ça peut être déclenché par une crise émotionnelle, mais dans ce cas-là, c'était le vaccin qui a déclenché la pathologie de Mélissa. Lorsque vous allez chez les médecins en Haïti, donc les médicaments ne vont pas marcher puisque c'est pas les bons diagnostics. Bah oui. Donc, à partir de quel moment vous commencez à vous inquiéter et vous dire qu'il faut que je retourne en Italie? Bah nous, une semaine, quand on a vu, en sachant que Mélissa c'est un bébé, elle est née sans aucun souci. C'était un gros et beau bébé. Elle est née 3,535 kg. Du coup, elle n'a jamais eu de souci de santé. Du coup, ça nous a inquiété de suite quand on a vu une semaine, ça passait pas. Et puis, c'est là que j'ai dit à mon mari, je pense qu'il faut que je rentre. Et puis, j'ai ramassé les gamins, on est rentré en Italie. Et puis, en arrivant en Italie, à l'aéroport de Pise, parce qu'à l'époque, on vivait à Livourne. Et puis, c'est à l'aéroport de Pise. Et puis, Mélissa a été prise en charge de suite parce que la pédiatre a contacté l'aéroport. Et Mélissa a été prise en charge tout de suite en ambulance et ils l'ont hospitalisée de suite à l'hôpital de Pise. Là, les médecins vous disent quoi en Italie ou lorsqu'ils vont consulter Mélissa? Bah, quand ils ont vu Mélissa pour la première fois, la pédiatre pensait que c'était un tumeur au cerveau. Et du coup, imaginez-vous un médecin qui vous dit je pense que votre fille a un tumeur au cerveau. Votre monde s'écroule, en fait, c'est incroyable. Et puis par la suite, ils ont dit que c'était une crise épileptique. Du coup, ils l'ont donné des médicaments. Eux aussi, ils ont validé que c'était une crise épileptique. Tout comme en Haïti.
Ça veut dire il n'y a pas eu de faux pas au niveau des médecins en Haïti. Du coup, mais nous on a continué à pointer sur le fait que c'était suite au vaccin. Voilà. Donc, en fait, ils ont caché le vrai diagnostic de narcoleptique pour ne pas que vous associez ça tout de suite au vaccin. Exactement. Parce que nous, on a, quand Mélissa a été hospitalisée à plusieurs reprises, c'est-à-dire, Mélissa, elle passait des 3 mois à l'hôpital. Mélissa, par exemple, la rentrée de l'école a été faite au mois de septembre. Mélissa est allée à l'école au mois de janvier. Du coup, pour vous dire que elle était vraiment hospitalisée souvent. Même elle a raté. Ah oui, voilà. Si vous voulez, on a passé pas mal d'examens. Des examens vraiment approfondis, et des fois ils nous faisaient même signer des papiers pour nous dire que s'il y a un problème qu'ils sont pas responsables. Rendez-vous bien compte de la douleur d'une maman quand on vous dit attention, il y a un risque que votre fille ne soit plus comme avant suite à cet examen-là, et en attendant vous avez besoin d'une réponse valable, et ben quand même vous signez. Exactement, voilà. Pendant les autres médicaments que Mélissa prend, ça fait pas d'effet secondaire puisqu'elle n'est pas vraiment diagnostiquée. Eh ben, vu que effectivement Mélissa n'a pas été traitée pour la bonne maladie, ça a engendré un sens de non-satiété en Mélissa. C'est-à-dire, vous voyez, vous mangez, vous sentez que vous êtes rempli. Eh ben, Mélissa n'a plus ce sens de satiété. Et c'est pas un truc qui se régénère. Du coup, elle ne l'a pas, elle vit avec. Et c'est suite après les médicaments, les mauvais diagnostics, en fait, qui ont fait que, elle n'a plus son sens de satiété. Comment vous allez découvrir que Mélissa ne souffre pas de crise épileptique, mais c'est vraiment confirmé que c'est le vaccin, confirmé sont des crises narcoleptiques, c'est-à-dire on peut dormir n'importe quand, n'importe où. Il y a des adultes qui souffrent de cette maladie. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes dans le monde et en France. Comment vous découvrez ça? Eh ben Mélissa, le papa de Mélissa a été muté à Nevers. Oui, en France. En France, à Nevers, voilà. Et un an après, je l'ai suivi avec les 3 gamins. Et c'est comme ça, en arrivant en France, à Nevers, et puis j'ai une tante qui travaille à l'hôpital, un hôpital à Paris, qui me dit, ben, pourquoi tu vas pas à l'hôpital Robert Debré avec Mélissa? C'est un grand hôpital où, ils sont spécialisés dans la maladie du sommeil. Et c'est comme ça que la pédiatre nous a fait l'ordonnance. On est parti à l'hôpital Robert Debré à Paris avec Mélissa. Bon, moi, comme une bonne maman, je ramène tout mon paquet de dossiers de l'hôpital de l'Italie que j'avais pris avec moi en faisant le voyage, et puis le déménagement, et puis c'est là que j'arrive, et puis Mélissa, le spécialiste nous dit, mais je comprends pas comment les médecins en Italie, ils ont pas vu que la petite, elle est narcoleptique. Elle est narcoleptique à 101%. C'est-à-dire, il y a même pas marge de doute. Il n'y a pas de doute possible. Et du coup, c'est là que je vais l'expliquer. Et puis, il a compris qu'il y avait vraiment un conflit entre les médecins qui étaient censés vacciner des enfants, et puis tous les effets secondaires qu'il y avait suite au vaccin. Et c'est là qu'il va comprendre que voilà, la petite a été bafouée en fait. Et puis c'est là qu'il nous a donné une ordonnance. Il m'a dit, madame, vous vous arrêtez à la première pharmacie, vous prenez ce médicament, vous donnez à la petite. Je vous jure, j'ai fait Nevers, Paris avec Mélissa. Elle a dormi tout le long du voyage, et en sachant qu'on a 2 heures, elle a dormi tout le long. Et pourtant, pour le retour, j'ai fait le même trajet Paris-Nevers, je lui ai donné le médicament, elle n'a jamais dormi. C'était notre sauveur. Donc, c'est ici, en France, donc à l'hôpital Robert Debré, qu'elle va être bien diagnostiquée. Absolument. Mais ça, c'est un scandale. Ouais. C'est un scandale sans nom. Donc, vous, à ce moment-là, vous êtes sur un projet de rester en France, ou vous étiez juste pour la santé de Mélissa? Alors, à ce moment-là, j'étais sur un projet de rester en France, mais je n'avais, moi, si vous voulez, quand ma fille est tombée malade, je l'ai fait une promesse. J'ai promis à ma fille de lui donner une vie digne de ce nom, une vie où elle n'a pas honte de vivre cette vie, où elle ne se demande pas qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde. Voilà, moi, ma promesse envers ma fille, c'était effectivement de lui trouver une solution où elle pouvait vivre sa vie tranquillement, entre guillemets, comme tout le monde. Et je n'allais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai trouvé ce médicament. Et c'est ça que j'ai fait avec ma fille. Et dès lors, je l'ai trouvé, et je pense que c'était
c'était pas juste au niveau de ma fille, vu que sa santé a été bafouée. Du coup, là, j'ai entamé les processus envers l'État italien. Donc, est-ce que vous retournez en Italie pour ces processus ou vous les faites à distance? Comment ça se passe? Bah, tout dépend. S'il y a à se présenter au tribunal, je me déplace. Si c'est un truc que mon avocat peut s'en occuper, je le fais à distance, en sachant que c'est pareil en France. Hein, quand on déjà le tribunal en Italie, c'est très très long. Faut avoir beaucoup de patience. Du coup, moi, je ne lâcherai pas. Moi, mon but dans la vie, vraiment, j'ai horreur de l'injustice. C'est une grande injustice. Exactement. Surtout de donner des médicaments Exactement. pour une autre maladie à un enfant, à une enfant de 3 ans. Et au-delà de ça, c'est de le faire consciemment, c'est-à-dire pour cacher quelque chose. Exactement. Je trouve ça scandaleux. Et justement, est-ce que Mélissa a une reconnaissance en Italie par rapport à sa situation? Absolument, oui, oui. Eh ben, oui, vu ma bataille, vu la femme créole que je suis, hein, on ne lâche rien. Eh ben, jusqu'à ce que j'ai fait reconnaître à l'État italien que leur responsabilité. Pour l'instant, le processus est long, hein, c'est un long processus et c'est toujours en cours, mais au moins, pour l'instant, Mélissa est reconnue handicapée par l'État italien, que c'est suite à ces vaccins. Et vous avez été indemnisée? Oui, Mélissa a indemnisé chaque mois. Hein, voilà, vu qu'elle est reconnue handicapée, elle est indemnisée chaque mois. Et l'avantage, c'est qu'elle est indemnisée et il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date vu qu'ils ne savent pas encore comment ça va évoluer. Du coup, il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, comment vit Mélissa par rapport à cette maladie, le fait qu'elle est diagnostiquée et soignée? Aujourd'hui, elle a quel âge d'abord? Bah, aujourd'hui, ma fille, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Et comment elle a 11 ans. Comment ça se passe à l'école? Comment ça se passe dans sa vie? Eh ben, Mélissa, elle vit ça très bien. Elle vit ça très bien. Des fois, c'est très compliqué parce que c'est une maladie qui te fatigue beaucoup. Et c'est le cerveau, en fait. C'est fatigant, mais en même temps, en fait, le cerveau n'est jamais endormi. Nous, des personnes qui n'ont pas cette maladie, on s'endort et puis on est reposé. Mais les personnes qui ont cette maladie-là, par exemple comme ma fille, elle s'endort, mais le cerveau est toujours en travail, toujours en activité. Du coup, si vous voulez, elle peut être là, elle s'endort, vous lui parlez, elle vous répond. Parce que le cerveau est toujours éveillé. Ça veut dire que vous vous rendez compte, si on n'arrivait pas à s'endormir et se reposer, alors c'est comme ça les narcoleptiques. Rappelons qu'on peut rester une semaine sans manger, une semaine sans dormir, on est presque plus de ce monde. C'est-à-dire que la vie, même, pour que le cerveau vive, il faut dormir. Et cette maladie-là que Mélissa a, c'est une maladie, on en parle beaucoup en France, on sensibilise beaucoup là-dessus. Il y a des adultes qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas conduire, qui ne peuvent pas passer le permis parce qu'ils peuvent s'endormir à tout moment au volant. Il faut savoir qu'ils peuvent être en train de manger, ils peuvent s'endormir. Ils peuvent être en train de faire n'importe quelle activité, ils peuvent s'endormir. C'est exactement ça. Ils dormir sans sortir. Donc, c'est une maladie quand même qui est grave, qui n'est pas si rare que ça. Non. Et c'est vraiment une aberration que la médecine italienne ait bafoué vos droits de la sorte et caché cela parce que ce n'est pas une maladie inconnue. Non. C'est une maladie vraiment qui est très connue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en colère face à tout ce qui s'est passé? Ah bah oui, moi j'ai de la rage. Je ne vais pas vous cacher, moi j'ai les nerfs. Parce que moi, ma fille, personne ne va me la ramener comme je l'ai mise au monde. Ma fille n'a rien demandé. Ma fille s'est retrouvée maltraitée dans une histoire où tout le monde, où on pouvait trouver une solution déjà au préalable. Mais je ne sais pas pour quelle raison, ça a été bafoué, ça a été caché, non mais c'est incroyable. Oui, je suis encore énervée. Effectivement, c'est pour ça que j'en parle. Moi, mon but d'aujourd'hui, c'est pas de parler de cette maladie pour parler mal de l'État italien. Mon but aujourd'hui, c'est de parler de cette maladie pour que les gens ils s'en rendent compte que ça existe. Parce que en fait, si vous voulez, c'est un handicap invisible. On voit, si vous voyez ma fille, vous n'allez jamais comprendre que ma fille a une pathologie, que ma fille est handicapée. Et pourtant, c'est un gros handicap à porter chaque jour, à vivre avec. On peut s'endormir à n'importe quel moment. Ah oui, on s'endort n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, en mangeant, en lisant.
en conduisant. Moi, je ne sais pas quel niveau de vie ma fille aura un jour. C'est vrai. Il n'y a pas de certitude. On ne guérit pas de cette maladie. Du coup, moi, aujourd'hui, ma fille, elle est bien. Jusqu'à ce que je suis en vie, ma fille, elle sera bien parce que, voilà, je serai là pour l'appuyer, pour l'épauler, pour l'encourager. Mais qui me dit, qui me promet qu'elle aura une vie meilleure demain? Je ne sais pas, je ne saurais pas. Ça a changé vos rapports par rapport, vous êtes mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre relation de mère avec Mélissa et les autres par rapport à ce combat? Ah ben ma fille, comme elle dit, c'est ma photocopie. Oui, on est fusionnels et on se comprend en demi-mot et voilà, Mélissa, si je suis pas là, Mélissa, c'est un exemple très banal. Mes 3 enfants sont partis en vacances au Cameroun avec leur papa. Moi, j'avais le message seulement de Mélissa chaque jour. Mamounette, ça va? T'as mangé? Vous voyez, c'est important. C'est important. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on va clôturer cette émission. Tout d'abord, on va remercier nos sponsors officiels. The Mix Bar Apéro, Print T-shirt qui s'occupe de notre site www.printtshirts.com où vous pouvez acheter nos tasses et nos t-shirts pour supporter l'émission Histoire PAM, Raiden Communication, Maison Makeda qui m'a habillé pour la grande première de l'émission, Radio Passion Culturelle, marque de vêtements Tigan. Remercier une nouvelle partenaire qui vient de nous rejoindre, les rêves parfumés. Merci. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va faire la fin là-dessus. Donc, les rêves parfumés, parce qu'elle est entrepreneur, c'est elle qui gère les rêves parfumés. C'est pour ça que je vous en ai parlé à la fin. C'était un plaisir pour moi de faire cet échange avec vous, parce que cette histoire-là a besoin d'être entendue. Et aussi, est-ce que vous avez un mot pour les parents qui ont des enfants malades ou qui ont la même pathologie ou d'autres pathologies? Quel serait votre conseil pour ces parents-là? Moi, mon premier conseil pour les parents, c'est d'écouter votre instinct. Parce que mine de rien, nous les mamans, on a porté notre enfant 9 mois dans notre ventre, c'est pas pour rien. On a ce rapport que seulement une maman peut comprendre. C'est pas un truc qu'on peut expliquer sur un bout de papier. C'est un rapport qu'on a depuis que le bébé est dans notre ventre. Du coup, on comprend mieux notre enfant que quiconque. Et deuxième souci, c'est de ne pas lâcher, de continuer de combattre, de continuer de faire valoir vos droits, d'être l'épaule pour vos enfants, de savoir les écouter, de savoir les accompagner et de faire entendre votre voix. C'est l'unique conseil que j'ai pour les parents. Vous n'êtes pas seul. Non, moi, si vous voulez, moi, ma phrase typique, c'est never give up. On ne lâche pas. Bien sûr. Donc, on finit toujours avec des proverbes dans cette émission. Donc, si cette histoire vous a touché, ce témoignage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut liker, laisser un commentaire pour Daphné et sa fille et leur combat et surtout partager beaucoup cette vidéo. Donc, on finit toujours avec un proverbe. Donc, notre proverbe du jour, caille coulé, tromper soleil, mais il pas tromper la pluie. À votre avis, ça veut dire quoi en français? C'est quoi le sens de ce proverbe? Le sens de ce proverbe, c'est que la maison qui a le toit troué ne peut pas tromper la pluie. Voilà. Ça veut dire que si la maison a un trou sur le toit, la pluie finira par tomber. Voilà. Autrement dit, les fautes d'une personne vont être exposées au grand jour, tôt ou tard. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci Yeden. Pour votre émission Histoire Femme. Je vous donne rendez-vous premier samedi du mois de septembre pour votre 3e épisode. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.